Depuis plusieurs mois, on a l'impression de découvrir au quotidien une nouvelle fonctionnalité innovante et impressionnante de l'intelligence artificielle. Avec des applications comme Hello History, on peut aujourd'hui discuter avec des personnages historiques, ou du moins avoir une conversation imaginée mais réaliste avec un personnage historique, comme celle que je viens d'avoir avec Michael Jackson. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'état du monde aujourd'hui et sans surprise, l'icône de la pop croit toujours qu'il est possible de le guérir en commençant par se regarder dans la glace, au miroir, et opérer un changement personnel. Petite précision, ne pensez pas que Hello History vous permettra d'avoir un échange avec les pères du panafricanisme que sont Kwame Nkrumah ou encore Thomas Sankara. D'après mes recherches, la seule figure contemporaine africaine que vous pouvez trouver sur l'application, eh bien, c'est Nelson Mandela. Mais ce n'est pas le sujet du jour, alors passons. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être découvert des morceaux de musique soi-disant produits par certains des artistes les plus populaires du monde, comme cette interprétation par Drake d'une chanson libanaise de Rageb Alama intitulée Nassini El Donia. On écoute. Et si vous n'avez pas cru à la version arabe de Drake, ce que je comprends, sachez que de nombreux morceaux beaucoup plus crédibles ont semé la confusion dans le monde de la musique ces derniers temps. Il y a environ 2 semaines, par exemple, une chanson de Drake et The Weeknd, générée par l'intelligence artificielle, a connu un succès colossal en ligne. Elle a été écoutée plusieurs millions de fois sur TikTok, Spotify et YouTube, avant d'être supprimée par les services de streaming. On l'écoute. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, Heart on My Sleeve est une chanson que Drake et The Weeknd auraient effectivement pu enregistrer en studio ensemble. De toute évidence, cette fonctionnalité de l'intelligence artificielle soulève de nombreuses questions sur l'utilité de la créativité humaine, mais plus largement, l'ère de la post-vérité où ces technologies sophistiquées peuvent modifier la réalité, ou du moins la perception que nous en avons. Pour être très honnête avec vous, je suis tout aussi fan de ChatGPT que n'importe qui d'autre. J'ai d'ailleurs déjà utilisé cette interface, mais comme beaucoup, je m'interroge aussi sur les conséquences de l'intelligence artificielle sur l'information que nous consommons et sur la manière dont elle peut être utilisée pour nous manipuler. Dans ce nouvel épisode de Beyond the Noise, on parle intelligence artificielle, deepfake et désinformation en général, ainsi que de la manière dont cette nouvelle forme d'intelligence nous affecte déjà ici en Afrique. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Beyond the Noise pour plus de contenu de ce type. Et c'est parti! Alors on va commencer par quelques définitions essentielles. Tout le monde parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais une grande partie de la population mondiale ne semble pas vraiment comprendre de quoi il s'agit. IA signifie intelligence artificielle, tout comme vous et moi, disposons d'une intelligence et pouvons penser, apprendre et résoudre des problèmes. L'IA équivaut au cerveau d'un ordinateur ou d'une machine. L'IA utilise des programmes et des algorithmes spéciaux pour traiter de l'information et en tirer des enseignements, tout comme nous, êtres humains, tirons de l'enseignement de nos expériences. À partir de son traitement de données, l'IA peut prendre des décisions et agir. L'objectif de l'intelligence artificielle est de créer des ordinateurs capables de se comporter comme des êtres humains et d'effectuer des tâches normalement prévues pour ces êtres humains. À certains égards, l'intelligence artificielle est supérieure à l'intelligence humaine. Par exemple, elle traite beaucoup plus d'informations à un rythme beaucoup plus rapide et soutenu que nous. Et étant donné qu'elle fait des évaluations sur la base de l'ensemble des faits acquis, l'intelligence artificielle est exceptionnellement objective. En revanche, l'intelligence humaine a l'avantage d'être plus flexible et capable d'ajuster ses perspectives en fonction des changements intervenant dans son environnement. En résumé, l'IA est censée être un outil permettant d'accroître nos capacités. Mais comme tout outil, elle peut être utilisée à des fins positives ou négatives. Vous avez tous entendu parler des fake news, mais saviez-vous qu'elles sont de plus en plus répandues grâce aux nouvelles innovations technologiques ? Nous sommes en ce moment même en train de l'observer en temps réel avec les deepfakes par exemple. Un deepfake, c'est une photo ou une vidéo d'une personne dont le visage ou le corps a été modifié numériquement, à des fins malveillantes ou pour diffuser une fausse information.
Les deepfakes utilisent des réseaux de neurones artificiels, des systèmes de reconnaissance de modèles de données qui sont formés pour identifier et reconstruire des modèles. Une technologie incroyablement sophistiquée et qui est de plus en plus apte à nous manipuler. Selon une étude menée par Forbes Africa, il existe plus de 80 logiciels de deepfake différents, dont beaucoup sont gratuits et permettent à n'importe quelle personne finalement de créer du contenu visuel modifié. Alors qu'en Afrique, les conversations sur la cybercriminalité sont très souvent axées sur les escroqueries financières, les campagnes de désinformation basées sur l'intelligence artificielle s'avèrent tout aussi dangereuses et gagnent du terrain, notamment grâce aux réseaux sociaux. On va remonter un peu dans le temps jusqu'à la fin de l'année 2018 et au début de l'année 2019. Direction le Gabon, pays d'Afrique centrale, qui se trouve alors en proie à un climat politique tendu. Le président Ali Bongo a quitté le pays pour suivre un traitement médical en Arabie Saoudite, puis à Londres, et n'a pas été vu en public depuis des mois. Le 31 décembre 2018, le gouvernement gabonais diffuse une vidéo du président adressant ses vœux à la nation et rassurant tout le monde sur son état de santé. Permettez-moi cependant, et en quelques mots, d'évoquer un sujet qui, je le sais, a nourri des discussions et fait l'objet de nombreuses spéculations. Il est vrai que j'ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie. Cette épreuve, je l'ai surmontée grâce à Dieu, aux personnes qui m'ont entouré, ma famille en particulier, mais aussi grâce à vos témoignages de soutien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux et me prépare à vous retrouver très vite. Seulement, vous l'avez deviné, la vidéo en question est en réalité un deepfake. Si elle parvient à convaincre certains Gabonais que le président est en bonne santé, certains de ses détracteurs sont au contraire sceptiques et confortés dans l'idée qu'il n'est pas apte à gouverner. Une semaine après la diffusion de la vidéo, une faction de militaires gabonais tente un coup d'État. Une tentative qui échoue, mais qui sème la panique et un précédent inquiétant dans le pays. Plus récemment, dans la région du Sahel, où deux juntes militaires au pouvoir, au Mali et au Burkina Faso, se trouvent en pleine brouille diplomatique avec leur ancien allié et ex-puissance coloniale qu'est la France, la désinformation est utilisée comme une arme puissante pour influencer la population. En janvier 2023, des vidéos générées par un logiciel d'IA sont diffusées en ligne. Elles appellent à soutenir la junte militaire burkinabé et son chef, Ibrahim Traoré. Ces vidéos sont diffusées sur la toile quelques jours à peine après que la junte a ordonné aux troupes françaises de quitter le pays. Le timing semble loin d'être une coïncidence. Hello to the African people, and particularly to the Burkina people. My name is Alicia, and I'm a Pan-Africanist. I appeal to the solidarity of the African people and the people of Burkina Faso to effectively support the authorities of the transition. We must support the patriotic movement for safeguard and restoration and President Ibrahim Traoré, who imposes respect for his sovereignty. Let us all remain mobilized behind the Burkina people in this common struggle. Homeland or death, we shall overcome. Depuis, le logiciel Synthesia a confirmé que les vidéos autoproclamées panafricanistes soutenant les dirigeants militaires du Burkina Faso ont bel et bien été réalisées grâce à sa plateforme. Mais la société n'a pas pour autant révélé qui se cachait derrière cette campagne. La guerre de désinformation au Sahel est menée de front dans les deux camps. En effet, les comptes Twitter soutenant la présence française au Sahel se sont également multipliés. En décembre 2020, Facebook a fermé 3 réseaux d'influence en ligne sur sa plateforme, l'un provenant de France et les 2 autres de Russie, un pays que l'on sait de plus en plus présent en Afrique. En somme, les capacités de l'intelligence artificielle sont à peine exploitées aujourd'hui. Cela signifie qu'il va devenir de plus en plus difficile pour les journalistes d'investigation, les fact-checkers, de vérifier et révéler les fausses informations qui circulent en ligne, comme nous l'explique le journaliste nigérian Kunle Adebajo. Within a very short period of time, the curve of technological advancement is very steep. So it means things are going to get either way worse or way better. And the things that we find mind-blowing today are just going to be, a fraction of the things that we've yet to see. Because, with virtual reality, augmented reality, combined with AI, it's going to be a really terrific thing to behold. It's going to be easier to create fake social media accounts with, bot factories and all that, because you don't need somebody to continue to update that account. You can just have an AI program do the job for you. And then you create thousands, if not millions of accounts, and the AI just gives them each different personalities and continues to update them at hours that seem human-like. So it's even going to be difficult for web apps that detect, whether
an account is a bot account, a human account to do their jobs. En fin de compte, à l'ère de la post-vérité, comme on l'appelle souvent, on doit s'attendre à tout. Mais comme le souligne Kunle Adebajo, les concepteurs de logiciels d'intelligence artificielle doivent veiller à ce que cette IA soit utilisée de manière éthique et responsable. There's little we can do except to continue to pressure the tech companies to add more firewalls, to add more products such that people are not able to have access to, the most dangerous and misleading versions of these tools. So just make it more difficult for people to do it, and then put more, size and features and characteristics in the results, such that you can easily tell and differentiate between what's being fabricated and what is actually real. Personnellement, il me semble qu'il reste encore beaucoup à faire pour développer notre compréhension du numérique en Afrique. À mesure que nous adoptons des progrès technologiques et que la pénétration d'Internet augmente, cette éducation devient de plus en plus cruciale. Il faut également développer l'esprit critique des internautes et leur apprendre à cultiver ce qu'on appelle un scepticisme sain. Être sceptique permet de prendre du recul et remettre en question les campagnes de manipulation dont on est souvent vulnérable. Cela permet de remettre en question les messages émotionnels et en fin de compte, affiner notre capacité à faire la différence entre la réalité et la fiction, la vérité et la manipulation. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Beyond the Noise, mais je veux vous mettre au défi, à tous, de devenir de plus en plus sceptiques. Et si vous êtes déjà lancé dans ce projet, partagez en commentaire les outils que vous avez employés ou que vous employez au quotidien pour vous protéger des fausses informations et de la manipulation en ligne. Après tout, partager, c'est s'entraider. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques semaines.